Bonsoir chers amis, je vais aujourd'hui vous montrer comment on arrive à détecter où se trouvent les divinités. Il y a deux manières. La première manière, c'est d'abord la vision, d'accord. La deuxième manière, c'est de chercher deux brindilles de balai, d'accord, attachées au bout, au bout du balai, attacher la peau du piment du Guinée. D'accord, vous prenez le piment du Guinée, vous déchirez légèrement, vous enlevez les graines. Et dans la peau, vous mettez un cori dedans. Vous attachez avec fil rouge, fil blanc et fil noir. D'accord, c'est ça qui permet de pouvoir identifier. Le balai bouge exactement là où se trouve une divinité, ce que vous appelez fétiche. D'accord. Je tiens à vous dire aussi quelque chose. Vous voyez, la plupart de là où se trouvent les divinités, c'est là où il est très rare de ne pas trouver les herbes. Même si vous brûlez les herbes, d'accord, dans la forêt ou bien dans la brousse, la partie là est toujours différente. Regardez par exemple ici. Vous voyez ici, il y a une divinité ici. Là, par exemple. D'accord, c'est elle ici. Et la divinité là, c'est la divinité de l'eau. À côté, juste à côté, il y a un margot. Il y a un margot là. Vous voyez. Donc, je vais vous montrer un endroit où se trouvent deux divinités. Et c'est des maisons abandonnées. Il y a très longtemps qu'ils ont quitté là. Comme je vous disais dans mes vocaux, lorsque les hommes vivent à quelque part et déposent une divinité, en voulant partir, d'autres peuvent emporter leur divinité, d'autres peuvent laisser la divinité et aller chercher autre. D'accord? Maintenant, regardez ce qui est là où nous irons. Ici, par exemple, vous allez voir les cailloux. Regardez les cailloux, les pierres. Cela montre que les êtres humains sont restés ici. Regardez comment ça est. Cela montre qu'il y a eu une présence de la vie humaine ici pendant un bon moment. Donc les hommes sacrés, vous voyez, les hommes sacrés ici, labouraient ici. Après ils ont laissé. Vous savez que il y a des endroits où il y a des pierres, des cailloux, surtout sur les montagnes là. D'accord. Pour pouvoir cultiver, il faut regrouper ces pierres là. Pour pouvoir faire le champ d'échantillons, champ de maïs, etc. Et il y a une divinité, voilà la divinité là. Il y a une divinité ici. Tout à l'heure, je vais vous expliquer quelque chose. Vous voyez, il y a une divinité ici. Vous voyez, ici c'est un baobab. La divinité est là. En voulant partir, ils ont laissé la divinité là. Maintenant, quelqu'un est venu construire à côté. C'est ça ici. Quelqu'un est venu construire ici à côté. Quand la personne construit, la divinité casse. La personne vient encore construire, la divinité casse. Plus de 7 fois, c'est tombé. Plus de 7 fois. Juste parce que la personne n'a pas demandé l'autorisation à la divinité. La personne ignorait peut-être. La personne ignorait. La dernière fois que la personne a construit, c'est cassé, ça fait déjà 3 ans, 4 ans. La personne a laissé. Donc, acheter un carré n'importe comment, ce n'est pas bon. C'est pourquoi avant de construire à quelque part, il faut faire des rituels. Demander aux esprits du terrain, si une divinité, c'est un djinn, de vous permettre que vous voulez vivre là, que vous voulez habiter là. Donc, de vous permettre, si ils vont rester, de vous protéger. Et donc, d'abord l'autorisation, vous voyez. Ici, vous allez voir que c'est des cases rondes. Et il y a des cases rondes, cases carrées, ce que nous connaissons là. Donc, c'est tout récemment. C'est des choses depuis 1999 ou 98 que la personne a commencé. La personne vient construire, ça se casse. 2 ans, 3 ans après, la personne fait. La dernière fois, c'était en 2021, 22 par là. La personne a fui. Vous voyez? Alors que c'était habité. L'espace était habité et était occupé. Donc, c'est la première des choses, un premier conseil que je vais vous donner. On ne construit pas n'importe comment. Regardez, c'est de gâchis. C'est de gâchis. Maintenant, je vais vous montrer ceux qui étaient là, les premiers qui étaient là, qui ont déposé ces divinités-là. Je vais vous montrer leur case. Ici, chez nous, au nord, ici au Bénin, la terre est vraiment très bonne pour construire avec les mains. Ça peut faire plus de 100 ans, sans crépi. Et ça résiste. Je vais vous montrer
certaines choses là-bas. Allons-y. Ici, par exemple, nous sommes là. Vous voyez encore les pierres. Regardez très bien. Regardez très bien. Je vais vous montrer la divinité. La divinité est ici. Il y a 2 divinités qu'ils ont mis. Vous allez voir que aujourd'hui j'ai pris la chemise blanche parce qu'il y a une divinité qui aime cette couleur-là. Le coq blanc. Le coq blanc ou la poule blanche, c'est ce qu'elle consomme. Voilà la divinité qui les protégeait, qui leur permettait de construire. Je ne sais pas si vous voyez avec la lumière là. Voici, c'est elle ici. Vous voyez? Et voilà leur case. Voilà leur case. Vous voyez? C'est avec la main ils ont construit cela. C'est avec la main. Regardez, la chambre était très grande. Hein. Ils ont laissé, ils sont partis. Et la divinité que je viens de vous montrer par exemple là, cette divinité leur permettait de pouvoir cultiver très bien. S'il n'y a pas la pluie, ailleurs au moins là il y aura la pluie. Vous voyez la puissance, la force des divinités. Les divinités ne sont pas là pour faire du mal. Les divinités là sont là pour notre protection, notre santé, notre prospérité. D'accord? Voilà. Voilà ici, autre chambre. C'est sûr qu'ils avaient... C'était une grande famille. C'était une grande famille. Vous voyez, tout ça là, il n'y a rien. Tout ça là, il n'y a rien. Ils étaient seuls ici. Ils étaient seuls ici. Il y a d'autres endroits, c'est complètement cassé. Il a compris que c'était avec... c'était les sécos. D'accord, c'était les sécos. Ce n'est pas les terres comme ça. Ce n'est pas avec le sable. Voilà la divinité, une divinité ici qui est à côté ici. Vous voyez, je ne vais pas m'approcher parce que la divinité prend, je n'ai pas demandé l'autorisation de pouvoir la toucher. Et c'est le coq rouge et pintade, n'importe quelle pintade que cette divinité prend. Voici, vous voyez, juste derrière la chambre. Donc, cessez d'avoir peur quand on dit fétiche, quand on dit divinité, essayez de ne pas mettre les choses négatives sur ça. Les divinités sont là, comme je l'ai dit, pour nous protéger, pour nous aider, pour notre prospérité. Ça ne tue pas, c'est des djinns. Il y a des djinns qui tuent. Par exemple, aujourd'hui, notre djinn de la nuit que j'ai trouvé, je ne pouvais pas l'amener parce que c'est pour faire du mal. C'est sur des djinns que les hommes sacrifient les êtres humains. C'est avec les djinns les hommes tuent. Les fétiches de la brousse. Il y a fétiche dans le fétiche. Il y a les fétiches de la brousse qu'on n'amène pas à la maison. C'est là les sorciers vont souvent écarter leurs jambes pour avaler un enfant, avaler un jeune, etc. Ou bien on prend l'esprit de... Je vais dire djinn. C'est des djinns. D'accord? Les esprits et les fétiches de la brousse sont souvent un peu durs. Et cela ne cause pas trop avec n'importe qui. Si l'homme n'est pas initié et si la personne n'a pas trop d'expérience, la personne ne peut pas profiter et ne peut pas lui profiter de cette divinité de la brousse. Et la divinité de nos maisons là, ça va. Donc ici par exemple, j'ai 3 divinités que je vous ai montrées que je peux amener à la maison. Et à ce niveau, il faut amener de l'eau, verser, lui demander. D'abord le premier jour, je lui demande ce que elle aime, la divinité. Arrivé à la maison, dans mon sommeil, elle viendra me dire « Ah, c'est ça j'aime, c'est ça j'aime ». Et le lendemain, très tôt le matin, je prends ce qu'il a dit et ce qu'elle a dit, qu'elle prend, et j'amène à la maison. Vous voyez? Donc, faites la différence entre fétiche et divinité et djinn. Et Mami Wata aussi. Bon, Mami Wata, moi, je mets ça esprit. Esprit. Donc voilà un peu les maisons abandonnées. Voilà une tombe ici, leur tombe. Je ne sais pas, il s'agit, c'était qui? C'était un papa ou bien c'était une maman, c'était une femme. Voilà, une tombe. Donc je tiens aussi à vous dire que quand vous achetez des terrains, rassurez-vous qu'il n'y a pas quelque chose enterré. Vous imaginez que je vienne acheter ici. Moi je ne saurais pas, je vais croire qu'il s'agit de sable. Alors que c'est une tombe. C'est une tombe. Et cette tombe-là, maintenant, je peux construire une chambre. La tombe sera au milieu. Comment je peux vivre avec ma famille? Ce n'est pas possible. On fait toujours un rituel sur tous les terrains avant de pouvoir dormir dedans.
il y a 2 méthodes pour le faire. Et quand vous finissez de construire, vous coupez encore un coq rouge et un coq blanc sur le terrain, dans la clôture ou bien à l'extérieur de la clôture. Et c'est souvent bon au bon milieu de la cour. Vous faites un rituel pour dire la protection. S'il y avait une tombe là, la tombe n'a plus d'effet sur vous. S'il y avait une divinité, la divinité peut quitter, ou c'est à vous vous pouvez demander s'il y avait une divinité là de vous protéger et de vous garder. D'accord? Un peu c'est ça. Donc voilà, je suis totalement dans la brousse juste pour vous apprendre cela. C'est très important de pouvoir faire des rituels. Il y a des tombes, on peut avoir des tombes, on peut avoir les divinités sur le terrain. Donc on ne construit pas au hasard. Les hommes m'ont appelé plusieurs fois. Par exemple, je suis parti au Congo, qu'on appelle ça, au Ghana, l'année passée, je crois, pour désenvoûter une maison. Parce que la famille ne dormait pas. Et quand ils achètent les moutons, les quoi, ça meurt. Ils n'ont pas demandé pardon, ils n'ont pas demandé la permission. Parce que c'est vous qui êtes parti. Ce n'est pas la divinité qui est venue vers vous. C'est vous qui êtes parti vers la divinité. Donc c'est son territoire. C'est chez lui. Comment moi, je ne peux pas venir chez vous sans vous demander la permission. Commencez par construire sur votre carré. Vous me donnez des principes. Non. Ils sont les premiers, c'est les djinns, les esprits, d'accord. Les divinités sont d'abord les premières créatures. Nous sommes dans dernière position. Donc faites beaucoup attention à ce que vous faites. Aujourd'hui au moins, je ne vous ai pas appris comment attraper, mais je vous ai dit comment est-ce que les hommes amènent les divinités à la maison. Et cela devient un héritage de la famille. C'est ça, il y a des choses là. Ce n'est pas extraordinaire, non, c'est simple. Au nom du Père, créateur de toutes choses, au nom de la Mère universelle, à la lueur de la sagesse et de leur progéniture divine, au nom de l'ensemble des esprits célestes et du Malkout, au nom de tous ceux qui nous accompagnent dans cette quête spirituelle avec bienveillance qui émane des contrées maternelles que paternelles, à travers la puissance du Créateur de la vie, celui qui a façonné tout ce qui dévoile à mes yeux, tout ce qui réside en mon âme et tout ce qui demeure insaisissable pour mes sens, celui qui règne en souverain du souffle du vent, des flux des courants, de la solidité de la terre et de la flamme du feu. Je m'adresse à l'ensemble des dentis, tant du côté maternel que paternel. Je me tourne vers tous les défunts qui se reposent pour toujours depuis l'Orient éternel, et particulièrement vers mes génies de naissance, qui me veillent et me protègent en permanence. Sous l'autorité de Papa Legba, Maître Carrefour, Maître Grand Chemin, Maître Grand Bois et Maître Baron. Par le pouvoir de tous les esprits qui gouvernent les 4 éléments, par la puissance d'Atibon Legba, je vous implore humblement d'ouvrir les portes qui mènent à moi, afin que tout ce qui est bénéfique puisse s'approcher de moi. Par la grâce de Papa Loko, j'implore votre guérison pour libérer mon être des énergies néfastes et des maladies qui pourraient me tourmenter à l'éternel. Par l'influence de Maître Dambala, je sollicite votre générosité envers moi, afin que vous m'inondiez de sagesse